Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Avoir les bons conseils pour aider ses enfants à se découvrir. Nous allons réserver les questions à la fin de la capsule, si vous voulez bien. Et nous commençons tout de suite donc. Aider ses enfants à se découvrir. Tout d'abord, sachez qu'il y a deux catégories d'enfants. Nous allons les classer en enfants et ados, puisque il y a des points communs sur la façon d'agir avec les deux, mais il y en a certains qui sont spécifiques soit aux enfants, soit aux ados. Donc, dans ces deux catégories, naturellement, il sera plus simple de gérer l'ado si vous avez pu appliquer les conseils que je vais vous donner dès maintenant à vos enfants. Il est évident que le passage à l'adolescence se fera de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus cool que si vous aviez déjà des ados à aujourd'hui et qu'il va falloir donc prendre en l'état. Alors, ce qui est valable dans les deux cas de figure, que ce soit pour les enfants ou pour les ados. Tout d'abord, retenir que l'éducation parfaite, si on peut la nommer ainsi, c'est de laisser vos enfants expérimenter tout ce qu'ils veulent, par contre, en les laissant assumer les conséquences de leurs actes. C'est ça, je dirais, la base d'une éducation réussie envers vos enfants, c'est de les laisser leur permettre d'expérimenter ce qu'ils veulent, entre parenthèses, naturellement, dans la mesure où leur sécurité n'est pas engagée, bien sûr, puisqu'ils pourraient ne pas avoir conscience du danger, donc vous êtes là pour veiller à leur sécurité. Mais à partir du moment où leur sécurité n'est pas engagée, laissez vos enfants expérimenter ce qu'ils veulent, mais assortissez toujours cette expérience d'un fruit à récolter. C'est-à-dire, lorsque votre enfant vous dira « Maman, papa, je veux faire telle chose », vous direz juste à votre enfant « Tu as le droit de le faire puisque tu es un être libre. Par contre, voici les conséquences de ta décision. » Et à ce moment-là, il faudra laisser votre enfant aller jusqu'au bout de son expérience pour qu'il puisse comprendre par lui-même quels ont été les effets positifs et négatifs de son expérience. Là où les parents pêchent souvent, c'est qu'il y a beaucoup de mise en garde. Si tu fais ceci, il y aura telle conséquence. Si tu ne ranges pas tes jeux, il n'y aura pas de dessert ce soir. Et au moment du repas, bon, allez, pour ce soir, je ferme les yeux, mais la prochaine fois, tu n'auras pas de dessert. Hein. Voilà, ben ça sert strictement à rien, à part de perdre votre crédibilité envers vos enfants. Donc, allez jusqu'au bout de vos décisions, allez jusqu'au bout de vos engagements. Lorsque vous allez adopter ce schéma, qu'est-ce qui va se passer dans l'inconscient de votre enfant? En fait, il va se passer énormément de choses qui vont contribuer à son épanouissement en tant que futur adulte. Le premier point essentiel, c'est que votre enfant va apprendre à se responsabiliser. Parce qu'à partir du moment où il aura pris une décision en connaissance de cause des contraintes qu'il pourra y avoir à travers sa décision, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Alors que si vous l'empêchez de faire des choses, il va dire sans cesse « c'est ta faute maman » ou « c'est ta faute papa » parce que tu m'as empêché de le faire. Donc à ce moment-là, l'enfant ne se remet pas en cause, l'enfant ne se valorise pas déjà et l'enfant croit que ce qui lui arrive est de la faute des autres. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain, croire que ce qui lui arrive est de la faute des autres. En agissant ainsi, vous allez donc construire les bases d'un être qui aura parfaitement confiance en lui et en même temps, donc, vos enfants seront des futurs adultes responsables qui pourront prendre leur vie en main et qui ne vont pas chercher des boucs émissaires pour ce qui leur arrive au quotidien. Donc ça, la première chose donc concernant les deux cas de figure, c'est la base de l'éducation, vraiment les laisser expérimenter tout ce qu'ils veulent parce que l'être humain
évolue uniquement à travers les expériences. Votre enfant ne va pas évoluer uniquement si vous lui dites ne fais pas ci ou ne fais pas ça. S'il n'a pas vécu l'expérience, il ne va pas évoluer. Donc il faut l'autoriser à vivre sa propre expérience pour qu'il comprenne par lui-même le côté douloureux de son expérience, et de ce fait, il n'aura pas à renouveler cette expérience, et vous n'aurez pas à vous fâcher, vous n'aurez pas à élever la voix pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Vous respecterez son droit le plus humain, je dirais, qui est la liberté. Ensuite, encouragez vos enfants à expérimenter. Non seulement permettez-leur d'expérimenter, mais au contraire, encouragez vos enfants à expérimenter. Admettons que vos enfants fassent une expérience et que cette expérience, en fait, est plutôt malheureuse, qu'elle n'ait pas eu les résultats que l'enfant voulait et qu'à travers cette expérience, il comprend en fait que c'est une expérience qui ne lui convient pas. Félicitez votre enfant quand même juste pour avoir eu le courage d'expérimenter. Encouragez votre enfant vraiment à expérimenter en lui disant que juste le fait d'avoir osé faire l'expérience est formidable. Et juste pour ça, vous êtes fiers de lui. Encouragez vraiment sans cesse toujours vos enfants à prendre leurs propres expériences en main afin qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes les conséquences de leur expérience. Autre point important, valable aussi bien pour les enfants que pour les ados, à bien retenir en tant que parents, vos enfants ne sont pas destinés à devenir des copies de vous-même. Souvent, les parents veulent créer des copies. On se dit, voilà, c'est ma photocopie, c'est mon petit moi. Tout ce que moi, je n'ai pas pu faire, il faut que mon enfant le fasse. Il faut que mon enfant puisse vivre la vie que moi, j'aurais voulu vivre et que je n'ai pas pu vivre. Mais non, votre enfant, je vous rappelle, c'est une âme qui s'est incarnée dans une bagnole que vous avez créée. C'est vrai, la voiture, c'est vous qui l'avez créée sur le plan physique. Mais l'âme qui est dans la bagnole, elle ne vous appartient pas. Elle est venue vivre ses propres expériences, elle a ses propres goûts, elle a ses propres choix. Et ça, il est extrêmement important de respecter votre enfant à part entière, prendre conscience que c'est vraiment un humain à part entière et qui peut avoir des goûts, des croyances, des façons de faire qui sont complètement différentes des vôtres. Autre point, ne pas imposer quoi que ce soit, ce qui rejoint donc le premier point, laisser expérimenter, ne pas imposer mais expliquer les possibles conséquences. Si votre enfant veut faire une expérience que vous avez déjà vécue, et qui a été malheureuse pour vous. Ne dites pas à votre enfant « tu ne feras pas ceci parce que je sais que ce n'est pas bon pour toi ». C'est faux de dire cela. Vous pourriez dire à votre enfant « je t'encourage à ne pas faire ceci parce que moi j'ai vécu l'expérience et je peux te dire que ça n'a pas été sympa pour moi ». Vous pourriez juste donc donner votre propre point de vue, votre propre expérience. Une fois que vous avez annoncé cela, si votre enfant veut quand même vivre l'expérience, vous le laissez vivre son expérience, mais vous le laissez aller jusqu'au bout de son expérience, c'est-à-dire d'assumer les conséquences qui iront naturellement avec le choix qu'ils auront fait. Pas de sujet tabou dans la famille, important. On est maintenant dans l'ère de l'ouverture d'esprit. Pendant longtemps, les générations d'avant, je dirais, avaient beaucoup de sujets tabous. Lorsqu'il y a des sujets tabous, en fait, l'enfant ne va pas apprendre avec vous, mais il va aller apprendre avec des étrangers. Et ça va être pire, parce qu'à travers vous, vous auriez pu lui expliquer les bons et les mauvais côtés de chaque chose. Mais lorsqu'il va apprendre d'ailleurs, malheureusement, il risque souvent de mal apprendre. Un exemple tout bête, la drogue. Admettons que vous ne souhaitiez pas parler de ce sujet à la maison parce que c'est un sujet sensible et vous vous dites « je ne vais pas en parler, comme ça c'est sûr que mon enfant il va peut-être jamais savoir ce que c'est, il ne va jamais tomber dedans ». Bon, vous vous doutez bien que de toute façon il sera bien au courant de ce que c'est un jour et à ce moment-là, comprenez la notion de douleur et plaisir chez l'être humain. De façon naturelle,
Un être humain est toujours attiré par le côté plaisir, hein, puisque on recherche tous le bonheur, donc on recherche tous le plaisir. Si jamais, par exemple, concernant la drogue, vous n'en parlez pas à votre enfant quand il est en âge de comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Il va, tôt ou tard, découvrir la drogue. Si vous n'en avez jamais parlé, on va lui présenter, quand je dis on, c'est-à-dire son entourage, ceux qui vont vouloir le faire découvrir cette expérience, vont lui présenter la drogue sous le côté plaisir. Il va essayer et peut-être effectivement qu'il va en retirer du plaisir. Et comme l'être humain est attiré par le plaisir, il va facilement devenir accro parce qu'il va se rendre compte qu'en fait ça lui fait du bien. Sauf que le piège, naturellement, qu'il ne sait pas encore, c'est qu'à partir du moment où il y aura accoutumance, il ne pourra plus s'en défaire et il va s'autodétruire avec cette drogue. Le fait d'en parler avant, à la maison, vous pourriez présenter le côté néfaste de la drogue, c'est-à-dire le côté douleur de la drogue. À ce moment-là, votre enfant va enregistrer dans son inconscient que drogue égale souffrance. Lorsqu'il sera en âge d'être en contact avec la drogue, inconsciemment, il va comprendre que c'est quelque chose qui ne lui convient pas et il ne va pas tomber dans le piège. C'est aussi simple que ça, pouvoir à l'avance créer vous-même dans la tête de votre enfant le côté souffrance de la drogue, en tout cas qu'il en prenne bien conscience. Aller voir sur internet des gens drogués, comment leur vie s'est terminée par exemple, aller voir comment l'état de santé des gens peuvent être affectés lorsqu'ils sont sous l'emprise de la drogue, etc. Vraiment tout le côté douloureux de la drogue, le faire ressortir à votre enfant dès qu'il est en âge de comprendre, hein, ça commence déjà à 7-8 ans déjà d'en parler, pour que l'enfant puisse comprendre ce qui sera bon pour lui dans la vie plus tard et ce qui sera néfaste dans sa vie. Lorsqu'ils comprennent par eux-mêmes, en fait, les conséquences négatives, lorsqu'ils comprennent par eux-mêmes quelle est la conséquence négative d'un acte, je peux vous assurer qu'ils la vivent une fois l'expérience et c'est terminé. Vous n'avez pas à relancer constamment, revenir dessus. Pour schématiser, on va dire, admettons que votre enfant, il est face à un mur, hein, c'est bien pour schématiser bien sûr, il est face à un mur et il se dit j'ai envie de courir et de taper dans le mur, me taper dans le mur. Vous pourriez lui dire, tu sais, si tu cours et que tu te prends le mur, personnellement, j'ai déjà vécu l'expérience, j'ai pas aimé. Maintenant, tu veux vivre l'expérience? Vas-y, je t'en prie. À ce moment-là, si votre enfant veut vraiment passer à l'acte, soit il vous croit, et dans ce cas c'est bien, soit il ne vous croit pas et il veut vivre son expérience. Il va se prendre le mur, il aura mal une fois, je peux vous assurer que c'est la seule fois de sa vie où il va se prendre le mur, hein, c'est terminé. L'expérience, elle est acquise. Donc ça, c'est important de comprendre cela lorsque vous laissez l'enfant expérimenter, mais je précise bien, jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris les conséquences qui vont avec, il va apprendre l'expérience tout seul. Donc ça, c'est ce qui est valable aussi bien pour vos enfants que pour vos ados. Maintenant, concernant vos enfants, comment agir par rapport à vos enfants pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent comprendre ce qui est bon pour eux? En fait, un enfant, sachez que il va se développer en vous observant. Vous êtes son modèle. Donc en fait, pour changer un enfant, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en thérapie, lorsqu'on veut changer le comportement d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des parents. On change le comportement des parents tout simplement. Parce que, étant donné que vous êtes le modèle, votre enfant ne va pas faire ce que vous lui dites de faire, mais il va faire ce qu'il observe chez vous. C'est-à-dire, il va faire ce que vous faites. On connaît très bien le cas de parents qui fument, par exemple, et qui disent à leur enfant, tu sais, fumer, c'est pas bien. Fumer, tu peux mourir très vite, tu vas avoir un cancer, etc. C'est pas bien. Mais les enfants, ils s'en foutent royalement et les trois quarts, après, ils vont faire comme leurs parents parce qu'ils s'en foutent des mots que les parents ils disent. Ils observent le parent fume, ben, ils vont faire pareil. Donc,
ils ne vont pas faire ce que vous dites, mais ils vont faire ce que vous faites. Quand vous comprenez ce concept de modèle, vous vous dites que si votre enfant a un comportement qui vous dérange, vous devez vous changer vous pour que son comportement change. Ça, c'était donc spécifique à l'enfant. Maintenant, concernant les ados. Alors, les ados, il faut savoir qu'un ado, c'est un adulte qui découvre la vie. Puisque ça y est, hein, à part l'âge légal, un ado est déjà, donc en tout cas un ado de 15-16 ans est déjà un adulte, et il est en train de découvrir la vie. Il passe donc de l'enfance à l'adolescence. Naturellement, une fois de plus, là, il faut absolument laisser vos ados vivre leur expérience. C'est ce que je disais au début. Si vous aviez déjà préparé depuis l'enfance, ça va être très simple parce que ce sera déjà acquis cette façon d'agir chez l'ado. Par contre, si vous démarrez cette expérience maintenant, si vous voulez faire les changements maintenant et que vous avez déjà des ados, à ce moment-là, il va falloir leur inculquer ce concept de vivre leurs propres expériences et qu'ils comprennent bien que leurs décisions amènent obligatoirement à une conséquence. Et ils doivent obligatoirement assumer les conséquences de leurs propres décisions. Point important chez l'ado, parce que c'est souvent source de conflit entre l'ado et le parent, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Alors c'est marrant, puisque hier encore, j'ai une maman qui m'appelait pour un problème avec son ado, et qu'elle me disait « l'ado a fait plein de choses dans mon dos, elle n'est même pas venue m'en parler. Je trouve ça aberrant et j'ai été en colère. » À ce moment-là, je dis à cette maman « Dis-moi, si elle était venue t'en parler avant de le faire, comment aurais-tu réagi ?» Et là, elle me répond « Ben oui, je l'aurais engueulé, bien sûr. » Ben voilà, tu as ta réponse. Donc si l'ado ne peut pas te faire confiance, si lorsque l'ado se confie à toi, tu portes un jugement, ou tu es en colère, ou tu blâmes l'ado sur son choix, ben il est évident que la fois prochaine, l'ado ne vous fait plus confiance et il va faire des choses dans votre dos pour qu'il puisse expérimenter même à vos dépens. Donc sur la confiance, parce que c'est la clé d'une bonne relation entre le parent et l'ado, c'est la confiance. Donc comprenez bien que si vous voulez que votre ado vous fasse confiance, vous devez lui faire confiance. Alors quelles sont les valeurs à instaurer chez vos enfants? S'ils le veulent, bien sûr, parce qu'une fois de plus, votre enfant est un être libre. Vous ne pouvez pas impliquer votre enfant dans une valeur qui vous correspond à vous. Vous pourriez juste l'orienter en lui disant que telle valeur va lui permettre d'avoir une vie agréable, telle valeur va lui permettre d'attirer telle chose dans sa vie, etc. Mais toujours s'il le veut. Donc les valeurs sont là pour être enseignées aux enfants, elles ne sont pas là pour être imposées aux enfants. Alors les valeurs principales pour les enfants à découvrir, c'est la connaissance de soi. Donc aidez votre enfant à connaître qui il est. De même que vous participez, vous, à des séances d'évolution personnelle, vous êtes en train de découvrir tous les jours qui vous êtes, mais au fur et à mesure de vos enseignements, transmettez cela à vos enfants pour qu'ils prennent conscience de qui ils sont, qu'ils apprennent à se connaître. Ensuite, une autre valeur, c'est le respect de soi et des autres. Souvent, on a tendance à parler de respect envers les autres et on oublie son propre respect. C'est le respect de soi avant tout et ensuite le respect des autres. Il y a de l'affirmation de soi, ce qui va construire sa confiance et son estime. Donc l'affirmation de soi, comprendre qu'il existe à part entière, sortir de ce schéma où on a tendance souvent dès la tendre enfance à démolir l'enfant pour lui prouver qu'en tant que parent, on est l'autorité, c'est nous. Et en faisant cela, malheureusement, on détruit l'enfant qui deviendra par la suite un adulte qui n'aura pas confiance. Donc il est important que l'enfant apprenne à s'affirmer en tant qu'être humain, s'affirmer parce qu'il a sa place dans ce monde, il a sa place dans cette vie. Il est venu, comme nous tous, expérimenter la vie pour apprendre des choses. L'estime de soi va également avec.
Donc l'affirmation et l'estime de soi, c'est important pour que, une fois de plus, que votre enfant apprenne à se valoriser. Autre valeur importante, souvent négligée, c'est le sens de l'effort et de la résilience. Le sens de l'effort, votre enfant doit apprendre à travers l'effort que pour récolter, il doit semer. Ce sont des règles essentielles de base de l'univers et votre enfant doit comprendre cela. La résilience également, il doit comprendre qu'à travers toute expérience, il y a un effet positif. Il y a toujours quelque chose de positif à retirer d'une expérience et apprendre votre enfant à avoir ce réflexe de voir toujours le bon côté de l'expérience qu'il est en train de vivre, même si ça a été douloureux. Par exemple, le bon côté, ça pourrait être juste « Ok, je ne vais plus renouveler cette expérience. Le bon côté, c'est que maintenant, je le sais. » Par exemple. Donc, il y a toujours un bon côté dans tout. Apprendre également donc, à votre enfant d'avoir un état d'esprit positif, naturellement, voir toujours le bon côté des choses, parce que tout a un bon et un mauvais côté. Et le fait de voir le bon côté des choses va aider votre enfant à voir le côté positif des choses, donc à voir des choses positives dans sa vie. Et vous le savez, le principe de la loi de l'attraction fera que votre enfant, en générant un champ électromagnétique positif autour de lui, va attirer des choses positives dans sa vie. D'une façon générale, on va dire que les valeurs à inculquer à vos enfants, s'ils le souhaitent, en tout cas, c'est vraiment d'apprendre à se valoriser eux-mêmes et à valoriser les autres. En fait, valoriser l'être humain tout simplement. En tant qu'eux-mêmes, déjà, se valoriser eux et apprendre à valoriser les autres également, c'est-à-dire sortir de ce schéma dans lequel on a toujours été baigné depuis toujours, ce schéma de l'ego qui est la domination de l'homme par l'homme. Il faut vraiment que votre enfant apprenne que ça, c'est fini. Il ne devrait même pas connaître ce que c'est que ça. Il doit apprendre à se valoriser tout en valorisant les autres. C'est-à-dire monter en aidant les autres à monter également. Mais jamais se dire qu'il est supérieur ou inférieur aux autres, parce que la comparaison est uniquement placé au niveau de l'ego. C'est uniquement l'ego qui compare sans cesse « je suis plus » ou « je suis moins ». Lorsqu'on sort du schéma de l'ego, je suis un être humain comme tous les milliards d'humains qu'il y a sur cette planète. On est tous venus faire la même chose, on a tous les mêmes capacités et autant que je me respecte, je respecte les autres également.